Bonjour Thierry Cray, vous êtes directeur du cabinet Optivente, mais vous êtes également l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Chiron, qui traite des appels d'offres. Vous qui connaissez bien le sujet, pouvez-vous nous donner 5 astuces pour bien répondre à un appel d'offres et surtout maximiser ses chances de le décrocher? Alors, ce qui est fondamental déjà, c'est d'être positionné en amont de l'appel d'offres. Il y a une étude très intéressante qui montre que 28% des points que vous pouvez gagner va provenir des actions amont. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Déjà rencontrer son client, son prospect, pour l'aider à bâtir son cahier des charges. Vous allez pouvoir lui proposer des spécifications qui vont l'aider à bâtir ce cahier des charges, et en particulier des spécifications qui sont utiles pour vous, qui sont un point fort pour vous. Un deuxième point, qui est très fondamental aussi, une fois qu'on a reçu le cahier des charges, consiste à utiliser des techniques d'argumentaire. Toutes les entreprises, tout commercial a des arguments. Les argumentaires sont plutôt parfois plus légers. Par exemple, dire qu'on est réactif, c'est bien un argument, mais il aura peu de valeur si derrière vous n'expliquez pas grâce à quoi vous allez être réactif. Et surtout, si vous ne prouvez pas comment on peut être réactif. Un engagement contractuel est une forme de preuve. Un troisième point très intéressant aussi consiste à fabriquer vraiment des offres personnalisées. Les acheteurs ont souvent l'impression que toutes les offres se ressemblent. Il y a une étude très intéressante encore, que 70% des offres sont considérées comme non différenciantes. Donc une manière, par exemple parmi de nombreuses, de se différencier, de faire quelque chose de personnalisé, c'est de rappeler le besoin, montrer que vous avez compris le besoin, l'enjeu du client. C'est fondamental. Un quatrième point qui est très intéressant aussi est de travailler sa lettre d'envoi. Souvent, les lettres d'envoi sont très simples, il n'y a rien quasiment dedans. La lettre d'envoi, si vraiment vous mettez vos points forts, là, vous avez l'occasion de toucher directement le décideur final et de marquer encore des points. Une dernière astuce qui est très intéressante consiste à vraiment travailler l'après-remise de l'offre. Que peut-on faire? Tout simplement contacter son client. Là, un bon prétexte, c'est de savoir s'il a bien reçu l'offre et lui demander ce qu'il en pense. C'est un bon moyen, là encore, pour traiter les objections, lui proposer en fait de le rencontrer, lui faire une présentation orale, répondre à ses questions. Là encore, vous aurez la possibilité de gagner des points. L'étude qu'on évoquait tout à l'heure montre que l'après-remise compte pour une trentaine de pourcents dans le choix des acheteurs. Donc au-delà des 5 astuces qui ont été données, d'ailleurs la liste est loin d'être exhaustive, j'encourage vraiment les responsables commerciaux finalement à s'auto-diagnostiquer, parce que derrière ce diagnostic en général, il y a vraiment beaucoup de leviers à gagner qui vont permettre d'augmenter très significativement les chances de gagner un appel d'offres.